Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est un nouveau point lecture. Alors dans ce point lecture je vais vous parler de Iruma à l'école des démons, le tome 1, 2 et 3. Ensuite je vous parlerai de King of Scars et Rule of Wolves. Et pour finir, je parlerai de The Invisible Life of Ajaru. Alors tout d'abord, pour ce qui en est de Iruma à l'école des démons, c'est un petit manga aux éditions Nobinobi. Donc c'est un shonen, il y a marqué comédie démon fantastique. L'histoire de ce manga, c'est que on va suivre Iruma, qui est un jeune garçon qui va se faire adopter par un démon. Iruma, lui, est donc humain et en fait ses parents l'ont vendu au démon. Puisque le démon que l'on va suivre, c'est le proviseur de l'école des démons. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est un petit-fils parce que du coup il voit tous les autres démons avec des petits enfants et lui c'est son rêve et c'est pour ça qu'il a adopté Iruma. Iruma, lui qui est donc un humain, va devoir se faire passer pour un démon et de là s'ensuit plein d'histoires super drôles, c'est hyper léger, hyper frais comme manga. On va suivre du coup Iruma qui va se faire des amis et qui va apporter toujours une touche d'humanité dans l'école des démons. C'est trop mignon, j'adore les personnages. On s'attache très vite à Iruma qui lui est tellement maladroit mais en même temps il est tellement adorable. Donc voilà, tout ce qui se passe c'est très drôle également. C'est un super manga hyper frais à lire. Alors après, je trouve que ça manque quand même d'un petit quelque chose pour moi. C'est hyper frais, hyper léger, mais en fait moi j'aime bien les mangas bien construits dans le sens où j'aime bien quand il y a une véritable intrigue. Là c'est plus, on espère que Iruma va pas se faire prendre en tant qu'humain et que du coup tout le monde va croire que c'est un démon jusqu'au bout. Mais voilà, pour le moment il n'y a pas de véritable intrigue. En tout cas en plus j'ai seulement lu les 3 premiers tomes donc je sais pas ce qui se passe dans la suite du manga. En tout cas je crois qu'au Japon il y a 23 tomes, quelque chose comme ça, et en France on en a 8 de sortie. Donc j'ai hâte de voir ce que la suite réserve, même si je sais pas si je compte me prendre les autres tomes en papier, parce que j'ai vu qu'ils étaient sur le site Kobo. Je me tâte encore, j'adore les mangas format numérique. En tout cas c'est un manga que je vous recommande quand même beaucoup parce que c'est un manga hyper frais, hyper léger, très drôle et qui aborde pas mal de thématiques quand même sympas. J'aime vraiment beaucoup Iruma. Après ce dont j'ai peur c'est que par la suite et qu'au fur et à mesure on soit toujours dans le même schéma, que ce soit un petit peu redondant et assez lassant vers la fin. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que le manga nous réserve par la suite. Une petite anecdote concernant mon tome 2. Au début on a donc le sommaire et du coup je le lis mon petit manga. J'arrive donc à cette page-ci et je lis donc le chapitre. Je retombe sur cette page-ci. En fait il se trouve que dans mon édition j'ai 2 fois le même chapitre et que je pensais du coup que quand je vois le sommaire il y a tous les chapitres, il manque rien, c'est juste qu'il y en a un qui est en 2 fois. Maintenant on va passer à King of Scars de Lace Bardugo. Vous avez déjà pu voir un aperçu de ce que j'en ai pensé et il se trouve que j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Même s'il y a quelques événements, quelques petits trucs qui me chagrinent un petit peu. Dans la chronologie du Grishaverse, on a les 3 tomes de Grisha, puis les 2 tomes de Six of Crows et enfin la duologie King of Scars. Dans cette duologie, c'est un peu un regroupement des 2 sagas précédentes. On va donc principalement suivre Zoya et Nikolai, mais aussi Nina qui est du coup une des protagonistes de Six of Crows. Et Nikolai et Zoya sont des protagonistes de Grisha, donc forcément les 2 univers s'entremêlent un petit peu. Alors du coup j'adore les personnages qui se trouvent dans ce roman, donc je ne peux que accrocher grâce aux personnages. Le petit truc c'est que la tournure que prend certains événements, j'ai trouvé ça un petit peu lassant et un peu prévisible aussi. Je me disais non, elle va pas faire ça, c'est pas possible. Et en fait si, donc j'avais déjà prévu le truc mais je me suis dit bon. Et en fait c'est ça qui m'a un petit peu chagrinée, c'est que pendant tout le long il y avait la fin qui me trottait dans la tête et je me suis dit ça va finir comme ça mais c'est pas possible. Et du coup pendant toute ma lecture je pensais à ce moment où je me suis dit oulala. J'étais un petit peu déçue par certains aspects de ma lecture mais après ça reste une très bonne lecture et c'est plein d'actions, plein de rebondissements, il se passe vraiment beaucoup de choses, c'est très intéressant je trouve et j'ai adoré ma lecture vraiment. Pour ce qui est de ma lecture du coup avec l'anglais, en fait c'était très fluide. J'ai pas eu de réelles difficultés puisque j'avais aussi lu Grisha et Six of Crows en anglais, donc j'ai pu m'habituer à l'écriture de l'autrice, au vocabulaire que de l'univers du coup. Donc c'était une lecture très fluide et vraiment sympa. J'adore. En fait en soi c'est une très bonne lecture, il y a juste la fin que j'avais prévue. J'adore Nina, vraiment son personnage je l'aime
mais comment vous dire que les chapitres que j'attendais le plus c'était Zoya et Nikolai. Vraiment dès que je voyais un chapitre de Nina ou de quelqu'un d'autre j'étais là oh. Je garde un très bon souvenir de ce tome 1 du coup. Et du coup j'avais très hâte de lire la suite avec la fin du tome 1 parce que la fin du tome 1 quand même je me suis dit bon qu'est-ce qu'elle va nous faire du coup avec cette fin. Et il se trouve que Rule of Wolves je l'ai lu en vacances. Cette lecture je suis très mitigée sur le tome 2. Vraiment très mitigée, je sais pas si c'est parce que j'étais en vacances et que du coup j'étais pas dans le bon mood pour cette lecture. Et j'ai eu vraiment des difficultés à m'accrocher parce que je trouvais le début lent et long, il se passait pas grand chose, je trouvais pas ça très intéressant et du coup ben ça m'a perturbée parce que je me suis dit ben c'est bizarre, le début il se passe rien, je sais pas comment expliquer mais voilà je sentais que dès le début ma lecture ça allait être un peu compliqué et du coup il s'est avéré que c'était le cas parce que j'ai vraiment eu du mal, j'avais pas du tout envie de replonger dans ma lecture et de découvrir ce qui allait se passer. Ouais, je sais pas ce que ça a fait avec le tome 2, en tout cas je sais que j'aimerais bien le relire, voir si dans un autre mood j'arriverai à apprécier ma lecture ou c'est juste parce que j'aime pas ce tome 2. Après ce que j'aime beaucoup c'est ben, du coup qu'on suit toujours les mêmes personnages, que chacun a le droit à une superbe évolution, qu'on les voit évoluer, que voilà c'est des personnages qui grandissent et c'est trop bien à voir. J'aime beaucoup l'univers du Grishaverse et c'est pour ça que ça me chagrine un petit peu de pas avoir autant accroché que les autres livres. J'ai trouvé qu'il était long au démarrage et que une fois que on rencontre certains personnages, ça m'a redonné l'envie de continuer ma lecture et de du coup bah, découvrir la suite. Ça redonne du dynamisme à la lecture et du coup après on a envie de savoir ce qui se passe, on est de nouveau à fond dedans. En tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi. Là, du coup j'ai beaucoup apprécié la deuxième moitié, la fin aussi, mais le début je sais pas ce qui s'est passé, c'était pas ça du tout. Après j'ai lu des avis que certaines personnes n'avaient pas accroché avec le tome 2 comme moi aussi, donc je relirai quand même je pense le tome 2 pour me faire un second avis du coup. Et du coup pour finir il est temps de vous parler de The Invisible Life of Adila Rue, donc c'est écrit par V.E. Schwab. J'ai la magnifique version hardback comme ceci, elle est trop belle. Donc il est en anglais. Et cette lecture, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc avant même de commencer cette lecture, je savais que c'était un livre très contemplatif où il y avait peu d'action, aussi vu qu'il était très poétique et que voilà il y avait des belles tournures de phrases. Donc quand il a fallu que je commence ma lecture, c'était assez compliqué parce que du coup je lisais très lentement parce que il fallait que je m'habitue tout simplement au style d'écriture. Parce que c'est vrai qu'on a des tournures de phrases très poétiques, très belles, mais c'est lourd à la lecture je trouve et lent. Donc on va suivre Adi qui est une fille qui rêve de liberté. Il se trouve qu'elle va faire la rencontre du diable qui va du coup lui proposer un marché. Il va lui donner la liberté qu'elle souhaite. Mais en échange, elle lui donnera son âme une fois que elle aura accompli ce qu'elle devait faire. Il se trouve que le diable n'a pas joué correctement puisque il a fait en sorte que tout le monde oublie Adi et que tout au long de son existence personne ne se souvient jamais d'elle. Donc elle est destinée à une éternité de solitude. J'ai tout de suite accroché avec le résumé et tout ce que ça en disait. Ça vend du rêve je trouve. C'est vrai que lors de ma lecture j'ai trouvé que le livre était très lent, il se passe pas grand chose, très peu d'action et puis surtout je n'accroche pas du tout avec le personnage d'Henri. Je sais pas pourquoi, je trouve ce personnage tellement fade. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, pour moi c'est pareil, je le trouve inutile. Donc ouais, j'ai pas du tout accroché avec le personnage d'Henri, un petit peu dommage puisqu'on va quand même le suivre pas mal de temps. Hein. C'est un des personnages phares du livre quand même. Par contre j'ai adoré le personnage de Luc, mais je l'ai tellement aimé. J'adore cette lecture pour le personnage d'Adi et de Luc qui sont des personnages tellement intéressants et tellement profonds, qui ont une véritable histoire je trouve et j'ai adoré cette histoire. L'histoire des personnages là qui est très touchante aussi et voilà j'aime beaucoup. Après on alterne entre des chapitres au passé et des chapitres au présent avec Adi, donc on apprend toute son histoire et toute son évolution et je trouve que c'est une lecture vraiment chouette. Après c'est pas non plus mon livre préféré de Victoria Schwab, donc je sais pas, il manquait quelque chose à ma lecture pour me faire vraiment accrocher. Mais voilà, il y a des fois où j'avais pas du tout envie de me plonger dans ma lecture parce que je savais que ça allait être lourd à lire quand même. Après ce qui est un gros point positif de cette lecture, c'est que les chapitres sont vraiment courts. On va avoir certains chapitres très courts et ce qui fait que ça va accélérer quand même le rythme et que on va se dire encore un chapitre et en fait on va avancer plus rapidement comme ça. Donc voilà, après je vous le recommande quand même parce que c'est une très belle lecture. J'aime beaucoup l'ambiance
du roman qui moi m'a fait penser à un mood assez automnal, assez nostalgique. Je pense que ça peut être un bon livre à lire cette période là. C'est un livre qui reste très beau à découvrir, mais il faut savoir en se lançant dedans que du coup il se passe pas grand chose. Après, le point positif de ce livre, c'est que du coup c'est un one shot, on n'a pas à attendre la suite, et du coup ça m'a fait vraiment du bien de lire un one shot et de me dire ça y est, cette histoire elle est finie. J'ai adoré la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a aussi juste au démarrage où c'est très introductif, on explique plein de choses, c'est un peu lent au démarrage, mais c'est très vite quand même intriguant et intéressant. Donc voilà pour cette lecture. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si jamais vous avez lu un de ces livres. Pour l'instant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.